Salut à tous, je voulais faire cette vidéo sur les hôpitaux psychiatriques. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus en fait, mais j'ai décidé de la refaire parce que je m'étais fait un petit peu taper sur les doigts parce que j'ai tenté de faire une vidéo qui soit un petit peu plus fraîche et de dédiaboliser un petit peu l'image qu'on se faisait des hôpitaux psychiatriques. Mais j'ai un petit peu mis de côté tout ce qui ne va pas et puis je vais essayer d'être un petit peu plus objectif cette fois et de vous apporter donc le bon comme le mauvais de l'hôpital psychiatrique et vous donner ensuite mon opinion là-dessus et voilà. J'espère que je vais essayer d'être le plus objectif possible. C'est un gros sujet l'hôpital psychiatrique, mais bon, je vais tenter de faire au mieux. Alors, je commencerai là-dessus déjà. C'est que méfiez-vous des reportages que vous trouvez sur YouTube qui parlent des hôpitaux psychiatriques. Ces reportages qui sont plutôt agréables à regarder en général, hein. Bon, ça va vite, il y a du rythme, on voit des infirmiers qui courent partout et des patients qui ont l'air très dangereux. On fait d'ailleurs un zoom en général, hein, sur ces patients pour regarder leur regard, etc. Enfin, vous taperez sur YouTube les vidéos qu'on voit en premier. Et donc, ces vidéos en général parlent non pas de l'hôpital psychiatrique, mais des urgences psychiatriques, ce qui est très différent. Où ces reportages aussi sont un peu centrés sur les UMD aussi généralement, donc les unités fermées qui regroupent les patients les plus dangereux en fait, ça s'appelle les UMD, et on peut trouver les cas, les meurtriers, etc., qui à tendance psychiatrique, qui sont enfermés là-dedans, donc c'est agréable à regarder, hein, ça fait des sensations, tout ça, mais bon, c'est pas la réalité, c'est pas ce qui se passe dans les hôpitaux, puis ça met un petit peu de la merde dans la tête des gens, donc voilà, donc je vais vous parler des hôpitaux psychiatriques. Qu'est-ce que c'est que l'hôpital psychiatrique? Alors dites-vous que c'est plus ou moins comme un hôpital classique. Ça se rapproche un petit peu plus de la clinique en général, hein, parce que c'est un endroit dans lequel on est enfermé. C'est un endroit dans lequel les gens peuvent venir vous visiter, mais pas n'importe quand non plus. C'est un endroit dans lequel vous avez une cour intérieure en général, donc c'est un grand bâtiment dans lequel il y a plein de chambres. Vous êtes dans une chambre de 2 à 3 ou dans une chambre seule aussi, hein, ça peut arriver. Et voilà, donc il y a une salle télé, il y a une cour intérieure, il y a une bibliothèque, un réfectoire pour manger, des endroits, il y a des ateliers aussi, des endroits où il y a par exemple l'atelier d'ergothérapie, des salles de réunion, etc. Donc c'est un espèce de grand hôpital avec un petit peu mi-dortoir, mi-hôpital. Et donc tous les matins on vous réveille, l'infirmière tape à la porte, et puis voilà, monsieur Untel, réveillez-vous. Prenez votre douche, ensuite on va aller au petit déjeuner. Donc vous vous réveillez, puis vous prenez votre douche. Donc il y a 3 douches environ dans tout le secteur. Moi j'étais dans une unité où il y avait environ 20 patients. Et puis ensuite à 9h le self ouvre et vous entrez avec tous les autres patients, puis vous allez déjeuner avec tous les autres patients. Et puis il y a les infirmiers qui passent entre les tables et qui vous donnent du café, du chocolat, etc. Le repas dure environ une demi-heure. Et ensuite, après, vous tuez le temps en général, quoi. C'est-à-dire que l'hôpital psychiatrique, c'est un endroit dans lequel on s'ennuie beaucoup. Il n'y a pas grand-chose à faire, donc en général, il y a des ateliers. C'est-à-dire que moi, j'étais dans une super unité dans laquelle il y avait des ateliers tous les matins et toutes les après-midi. Donc par exemple, des ateliers d'ergothérapie, des endroits dans lesquels vous pouvez faire de l'art, vous pouvez dessiner. C'est un atelier très général d'art thérapeutique, en fait, où il y avait vous pouvez travailler le cuir, par exemple. Écouter de la musique ou faire un projet artistique personnel, et les ergothérapeutes étaient franchement comme ça, quoi. Des très très big up, voilà. Esquirol, unité Matisse Sésame, voilà, représente. Et j'avais vraiment une super unité. Mais sinon après c'est vrai qu'on s'ennuie beaucoup et on est avec d'autres patients, donc heureusement qu'il y a les autres patients avec lesquels on peut créer des relations d'amitié. Quand on est jeune et qu'on tombe avec des jeunes, ça peut être sympathique, hein, franchement, il n'y a pas que des mauvais côtés non plus l'hôpital psychiatrique. Ça peut être un endroit dans lequel on se crée des amitiés. Moi je faisais par exemple des freestyles avec les autres patients, voilà, qui faisaient un peu de rap comme moi, tout ça. Et je faisais, par exemple, on faisait des jeux de société, on arrivait à trouver des jeux de société qui soient, c'était des jeux de société incomplets en général, hein, mais on jouait quand même, sinon on parlait, et puis on fumait clope sur clope, voilà, en général, on tue un peu le temps, on allait regarder la télé de temps en temps, et puis tu fais ce que tu veux, après, hein, tu peux aller dans ta chambre, tu vas aux activités dès qu'il y en a, donc il y avait d'autres activités, par exemple, on avait une activité danse par semaine, on avait un atelier théâtre par semaine, on avait tous les mercredis, on allait avec les autres patients dans la salle commune
Et on faisait un cercle en fait avec toutes les chaises, et c'était une discussion patient-soignant en fait. Et tous les mercredis, on avait un débat un petit peu sur ce qui va pas dans l'hôpital, ce qu'on pourrait changer. Donc c'était assez carnaval, hein. Ouais, j'aimais bien un petit peu, je trouvais ça un peu... c'était une sacrée distraction de voir tous les patients qui se révoltaient un petit peu sur le truc. Bon, je dis ça un peu, hein, voilà. C'était assez bon, c'est utile, c'est sympa, voilà. Ça fait partie des choses qui sont assez, quand on prend du recul un petit peu, voilà. Ça peut être impressionnant l'hôpital psychiatrique, hein. Ça peut être un endroit dans lequel les gens sont très désinhibés. Il y a des gens qui sont très délirants, qui crient pendant le repas, etc. C'est un peu impressionnant au début. Je pense qu'on peut être un peu flippé au début d'arriver dans cet endroit et se dire mais putain, mais où est-ce que j'ai atterri? C'est comme dans les films. Mais bon, finalement, on s'y fait. Je dirais qu'on s'en remet au bout de peut-être 2-3 jours, voire une semaine, et on finit par s'habituer. Et bon, bah, on reste avec les gens qui sont un petit peu comme nous en général. Puis bah, il y a des gens qui sont très délirants et qui sont un peu asociaux et qui restent un peu dans leur bulle. Il y a des gens qui sont très sédatés aussi, hein, qui sont sur une chaise roulante par exemple, et qui bavent énormément. Et voilà. Alors, je voulais parler des soignants aussi. Donc, faut savoir que bah, y a des soignants qui sont assez, enfin, qui sont, on va dire des gros cons. Il y a des gros cons, hein, parmi les soignants, faut le dire. Des gens qui sont un peu aigris, on va dire, hein, qui peuvent être un peu condescendants, qui peuvent nous traiter un peu mécaniquement, mais la plupart des soignants sont des rayons de soleil, franchement. Des gens qui sont vraiment des gens bien, des gens passionnés. Je pense que ça c'est vraiment universel dans toutes les unités qu'on pourra trouver en France. Les gens sont vraiment, les infirmiers sont vraiment géniaux. Ils n'ont pas toujours les outils pour nous aider parce qu'ils ont tendance à ne pas savoir tout de la maladie. Bon, ils font avec ce qu'ils ont, ils essaient de faire des activités avec nous, de nous faire rire, d'écouter un peu nos problèmes dès qu'on a des angoisses, etc. Bon, généralement ils nous disent bah j'écoute, mais c'est vrai que je peux pas vraiment t'aider, je sais pas, bah ça va passer quoi, ça va passer, prends ton traitement, et puis voilà, essayez de voir avec le psychiatre, avec la psychologue. Et puis, ah oui, et voilà, donc ouais, je termine là-dessus quand même, les infirmiers sont vraiment géniaux. On avait des sacrément belles infirmières aussi dans mon, dans mon secteur, voilà, c'était... Voilà, donc c'est une petite parenthèse agréable. Et voilà, donc big up aux infirmiers, voilà, donc faut pas négliger non plus entièrement le truc et diaboliser complètement le truc et penser que tout le monde est froid, tout le monde est méchant avec vous. Il y a des gros cons qui sont aigris, il y a des aides-soignants, des infirmiers qui sont un peu saoulés, qui ont tendance un peu à vous traiter un peu... Il y en a, et ça existe, voilà, ça existe vraiment, j'en ai vu, et puis il y a pas mal de témoignages là-dessus, mais faut pas en faire une généralité non plus, quoi. Il y a un problème aussi, c'est que bah, les hôpitaux manquent beaucoup de moyens. Donc je parle de mon unité qui est une bonne unité, mais il y a beaucoup d'unités dans lesquelles c'est assez chaotique. Il manque des postes d'infirmiers, enfin c'est assez chaotique, il n'y a pas d'activité, donc les gens se font chier comme des rats morts. Et en général, bah, les patients, enfin voilà, ça peut être une expérience assez désagréable, voire quasi, enfin ça peut créer comment dire, des névroses après, hein, parce que c'est quand même violent, hein, faut avouer, le système psychiatrique, il a quand même des retors assez stricts. C'est-à-dire que le principe, c'est que si vous êtes délirant, on vous enferme contre votre gré avec l'approbation de votre famille, on vous met dans une chambre d'isolement, donc la fameuse chambre d'isolement en hôpital psychiatrique, qui est une pièce fermée. Généralement, c'est la première étape de votre parcours en psychiatrie. Si vous êtes très délirant, on vous enferme dans une chambre hermétique, donc fermée, dans laquelle vous avez un lit en plastique, et puis vous avez un pot pour chier, et des conditions assez primaires, et on vous enferme. C'est-à-dire que vous tapez à la porte toute la journée, il n'y a personne qui va vous répondre. C'est un peu le cliché vrai absolu qu'on peut trouver un peu dans les films, avec ces portes fermées et ces ouvertures dans la porte à travers le patient monte sa tête et fait appel un peu à l'aide, etc. C'est assez impressionnant. Et c'est pas une expérience qui est très agréable à vivre, c'est une expérience qui peut créer des névroses, qui peut créer voilà, qui peut être assez perturbante pour beaucoup de gens. Moi ça l'a été, bon, même si après on s'en remet avec le temps, et bon, après, voilà quoi. Moi je vais pas cracher sur le système. Moi je suis pas contre le système, le fait qu'on enferme les gens, etc., contre leur gré. Moi ça m'a aidé, voilà, je témoigne un petit peu de ce que j'ai vécu, et je sais que ça a aidé beaucoup de monde, et moi je crois au système, hein, c'est un système qui fonctionne. Maintenant c'est un système qui est peut-être un peu brut, on peut peut-être le tailler un peu, essayer de tailler un peu les bords à l'intérieur, et de rendre ça un petit peu plus chaleureux, peut-être un petit peu plus humain, y mettre un peu de moyens, utiliser des outils, comme peut-être inviter des gens qui puissent parler un petit peu de leur vécu, etc., utiliser des témoignages, et aider un peu les gens aussi, parce qu'on a tendance à avoir cette connexion avec le psychiatre ou avec l'infirmier, mais on n'a pas vraiment d'exemples de gens qui s'en sortent non plus, et je pense que c'est important aussi de faire parler des gens qui ont des choses à dire là-dessus, quoi. C'est important. Il y a plein d'outils à utiliser, je pense que ça peut être sympa. Et
Voilà, donc des conditions assez catastrophiques dans d'autres unités, c'est vrai, mais c'est pas une majorité non plus. Je pense qu'il y a pas mal d'unités qui s'en sortent pas trop mal. J'ai été dans une unité à Singapour par exemple où c'était le 10e de ce qu'on peut trouver dans une unité chaotique en France, quoi. On était dans un dortoir avec 40 personnes et on pouvait pas sortir de l'unité, enfin bref, c'était assez chaotique. Bon, même si on arrivait à trouver des instants de chaleur entre nous, on restait entre nous comme si on était enfermés là-dedans et puis on parlait, etc. C'était assez. Il y a toujours un côté humain à l'intérieur qui vient un peu dédramatiser le truc. Il y a des gens qui, voilà, on crée des réelles amitiés, ça peut être sympathique, hein, franchement, je le répète, ça peut être sympathique l'hôpital psychiatrique. Je verrai combien de temps il me reste encore une fois. Alors, j'ai pas mal de temps. Alors, donc je vais parler un petit peu de... qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc aussi, on m'a témoigné aussi... ah oui, ok. Quand on arrive en hôpital psychiatrique, on est en pyjama, donc on passe par cette chambre d'isolement, mais on est en pyjama, et ensuite, on nous retire toutes nos affaires sur nous, on nous retire notre portable, on nous retire toutes nos affaires, et on passe ensuite, une semaine après, on nous rend nos habits, on nous rend nos affaires. Mais voilà, c'est des étapes qui peuvent être assez contraignantes. Encore une fois, on s'ennuie beaucoup, mais moi j'avais une unité par exemple qui était ouverte, c'est-à-dire que je pouvais sortir, on pouvait sortir de l'unité, puis il y avait de la verdure, ça c'est un truc vachement agréable aussi, il y a souvent des parcs autour, donc c'est des unités qui sont très froides avec des murs blancs, etc. Mais ça peut être, il y a des parcs autour, donc c'est assez, ça contraste un petit peu, ça rend un petit peu ça rend un petit peu de chaleur, etc. Et on pouvait sortir en faire de l'unité, on n'était pas fermé dans notre unité, voilà, comme on peut le dire classiquement, on pouvait sortir, on pouvait aller en ville et acheter nos clopes par nous-mêmes. Et bon, c'était pas vraiment autorisé, mais c'était toléré, quoi. Ils ouvraient les portes et en fait, on avait une cafétéria qui était à l'extérieur. On pouvait y aller toutes les après-midi, on pouvait aller voir par exemple nos proches et aller voir les autres personnes qui étaient dans d'autres unités aussi, parce qu'il y avait, c'était un grand hôpital dans lequel il y avait un grand parc, il y avait plein d'unités différentes. En fait, on est enfermé par secteur et notre secteur était constitué de gens avec différentes pathologies et il y avait d'autres secteurs. Voilà, d'autres unités qui représentaient d'autres secteurs de Paris dans lesquels il y avait encore d'autres personnes et il y avait une cafétéria dans laquelle on pouvait aller et retrouver les autres patients, jouer au baby-foot par exemple, faire du ping-pong, on jouait pas mal au tarot aussi, je me rappelle, il y avait une salle de musique qui était à côté, il y avait des animateurs qui faisaient des jeux de rôle, enfin qui faisaient des jeux de société avec nous, qui étaient vachement sympas aussi. Et voilà quoi, c'était assez sympathique, même si bon voilà, le temps est long. Un autre problème aussi, c'est que dans les hôpitaux psychiatriques, on voit le psychiatre une seule fois par semaine, et on a l'impression en fait d'être un peu délaissé, quoi. On a l'impression qu'on a un petit peu genre, on attend notre rendez-vous, on attend de dire mais putain mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais rester là? Est-ce que combien de temps il me reste, etc. Où j'en suis? Je peux aller voir le psychiatre qui me donne un peu. En fait, on a un rendez-vous par semaine pour savoir faire le point avec notre situation et on attend et c'est très mal organisé, donc on doit demander quand c'est, puis on doit relancer en général, sinon les gens peuvent nous zapper complètement notre rendez-vous. Et faut se battre, il faut se faire écouter et c'est un peu, enfin je trouve ça un petit peu inquiétant, quoi, un peu grave, quoi. Enfin, ça devrait être organisé correctement avec un rendez-vous qu'on voit par semaine et c'est clair, c'est carré. Et puis voilà, comme pour voir un médecin généraliste quand on a un problème, etc. Et il y a des fois les infirmiers nous prennent pas au sérieux quand on a un problème physique, par exemple. Je parle de constipation, de problèmes, je sais pas, des problèmes physiques en général, et puis on demande, on va voir l'infirmier, il nous donne un sédatif, il nous donne quelque chose pour que ça passe, mais si on ressent quelque chose, il y a des fois, moi je me suis pas senti spécialement tout le temps écouté, et j'avais besoin de parler à un généraliste, et j'ai fini plusieurs fois aux urgences, dans l'hôpital, enfin c'est-à-dire que j'étais à l'hôpital psychiatrique et on m'a emmené de force aux urgences parce que j'avais des problèmes d'intestin ou des problèmes liés justement à la prise des antipsychotiques et on me prenait pas au sérieux et j'ai dû faire des crises en fait. J'ai dû être tordu de douleur en fait pour qu'on me prenne au sérieux et qu'on m'amène ensuite à l'hôpital d'urgence. Et j'étais dans une très très bonne unité, donc voilà, il y a des unités où c'est assez catastrophique et faut le dire. Et voilà, donc pas spécialement voilà, toujours se cacher non plus derrière les problèmes de moyens. Je pense qu'il y a plein d'outils qu'on peut utiliser, je le répète d'ailleurs, je pense qu'il faut en parler à notre échelle et puis essayer d'apporter des réponses. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à dire un petit peu ce que vous en avez pensé, et puis à éclairer un petit peu, compléter un petit peu ce que j'ai dit, etc. Aussi un truc, c'est que on peut être soi-même aussi en hôpital psychiatrique. C'est un des seuls endroits que moi j'ai fréquenté en tous les cas où on puisse être libre d'être soi-même et de n'être jugé par personne en fait. On peut vraiment se sentir bien, libre, écouté et ne pas être jugé par les autres patients et c'est pour ça que ça peut être aussi un endroit de repos, l'hôpital psychiatrique, ça peut être aussi un endroit dans lequel on peut vous interner pendant une semaine, voire 2 semaines pour faire le point sur votre vie et dans ce cas-là vous n'êtes pas
C'est selon votre propre consentement, vous n'êtes pas interné de force par votre famille, etc. Vous pouvez demander par vous-même d'être interné, et c'est pas du masochisme. Voilà, ça peut être vraiment un endroit dans lequel vous prenez du repos. Bon, si vraiment vous avez des problèmes dans votre vie, etc., on va pas vous interner n'importe comment non plus pour n'importe quelle raison. C'est pas un endroit, voilà, ça manque déjà de moyens, donc on va vraiment faire ça si vous avez vraiment besoin, mais ça peut être ça aussi, quoi. Il y a des gens qui demandent. Moi j'ai demandé aussi à prendre 1 semaine, à 2 semaines, enfin il y a 1 an, et ça m'a fait beaucoup de bien de prendre du recul avec ma vie, d'être en HP. Donc quand on est à l'hôpital aussi, donc il y a toutes ces activités là, enfin il n'y a pas beaucoup d'activités, mais il y en a quand même, mais enfin dans mon unité il y en avait pas mal, mais on avait aussi un rendez-vous avec le psychologue aussi par semaine. Et bon, c'est cool d'avoir un psychologue, de pouvoir parler aussi, même si on n'a pas l'impression que ça avance beaucoup, hein. C'est comme en général la psychologue. Enfin, quand on voit un psy, on le voit 1 fois par semaine. Ça prend du temps et bon, c'est utile de parler, c'est utile, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de gratter grand chose, quoi. On parle un peu de nos soucis, puis on évacue un peu, quoi, c'est tout, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? La bouffe est la bouffe est un peu dégueulasse en fait en HP. Bon, je dis ça en rigolant, mais c'est assez drôle de. C'est un truc assez universel. Et puis on est content quand même d'avoir des pizzas, on est content d'avoir des trucs un peu meilleurs à manger de temps en temps. Et puis voilà, bah voilà, on passe le temps, on s'ennuie beaucoup, on lie des relations d'amitié avec les patients, on parle avec les soignants, on essaie d'éviter un peu les patients qui sont un peu trop dérangés, qui foutent un peu le bordel. Et puis voilà quoi, enfin, il y a des gens qui sont délirants, mais il y a des gens qui sont normaux aussi, enfin, entre parenthèses, qui sont dans une période un peu plus rétablie et qui sont capables d'être enfin, normaux, quoi. C'est pas non plus que des dingues, voilà quoi, c'est un hôpital simplement, quoi. Euh, voilà, j'espère que j'ai dit assez, je vais voir si je peux peut-être compléter quelque chose dans la description, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à compléter ce que j'ai dit, à donner votre avis, et puis j'espère que ça vous aura peut-être un petit peu plus éclairé sur ce qu'est l'hôpital psychiatrique de manière générale, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!